Bonjour, bienvenue le formateur.ch. Je m'appelle José Edouard, j'ai une formation de cuisine, maître d'hôtel diplômé et un brevet de formateur professionnel. Aujourd'hui, je veux parler d'un patron qui aime déléguer, un patron qui n'aime pas déléguer, et puis un patron qui délègue, mais qui a la main forte de contrôle. Alors, souvent, dans la petite et moyenne entreprise, on trouve cette façon de faire. Il y a des patrons qui veulent tout faire et puis qui gardent un petit peu tout ce qui est administratif, tout ce qu'ils pensent qu'ils doivent pas faire savoir, et puis ils cachent. Et puis ça, il y a des effets négatifs sur l'organisation de travail, sur l'organisation de tout le secteur, soit de vente, de communication, de contrôle d'hygiène, etc. Il y a une cascade de petites choses qui tombent. Ce patron qui n'aime pas déléguer, c'est un patron qui est trop fermé sur beaucoup de domaines. Les employés, les collaborateurs, ils n'arrivent pas à grandir dans ce milieu. Un collaborateur, il peut seulement être créatif et puis grandir dans sa compétence professionnelle ou ses connaissances professionnelles. Se trouve un patron qui aime déléguer une partie grande de ses activités, puis qui aime déléguer, un exemple, un patron, pourquoi pas laisser voir comment il calcule le prix des marchandises, comment il calcule une recette de cuisine, comment il s'organise, comment il fait pour mettre en ordre la comptabilité, ses contrôles. Ça, c'est pas un secret. S'il a un contrôle, s'il a un système de comptabilité, qui c'est une fiduciaire qui travaille avec, il a une partie de cette comptabilité que c'est lui qui l'a fait. Et puis, pourquoi pas expliquer aux collaborateurs ou bien aux stagiaires cette façon de faire, comment il fait. Parce que souvent, il y a des rumeurs ou bien des façons de penser qu'on pense qu'il y a quelque chose c'est en trop ou bien que c'est en moins. Il n'y a pas une logique. Et cette logique, elle se doit trouver dans la transparence. C'est seulement la transparence que vous fait grandir. Si vous êtes transparent, que vous présentez votre faiblesse, votre force, et puis que vous pouvez grandir avec les autres. Ça, c'est très important pour la petite et moyenne entreprise. Le patron qui aime déléguer, qui a la main forte sur le contrôle, ce n'est pas tout à fait un défaut. Parce qu'il accompagne le stagiaire ou bien le collaborateur. Il fait confiance, mais il contrôle. Même, je ne sais pas si vous avez l'expérience d'aller déjà à une pharmacie. Vous allez à une pharmacie, vous enlevez, chercher des médicaments. Alors, l'assistance de la pharmacie, elle vous donne le médicament. Vous avez déjà remarqué qu'elle prend le médicament, elle va chercher un autre collègue pour valider le médicament.
Ça, c'est la transparence. Ça élimine les erreurs. Mais le bon Dieu, il sait, les erreurs, il y a toujours. C'est humain. Mais ça, c'est une façon de faire. Alors, si le patron, il fait un compte, admettons, il se met dans son bureau, il liste, j'ai acheté ça, 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 ça. Il liste, il fait une liste de prix, il fait la recette, et puis il calcule sa charge, et puis il met les 1%, soit 1%, ou qu'il travaille sur le numéro, c'est la même chose, mais le pourcent, c'est la meilleure façon de calculer. Et puis, il met l'assiette à vente, avec les arrondis. Alors, le personnel, il ne sait pas comment ça marche. Il ne sait pas comment ça marche. Un jour, cet même personnel, il quitte, il va avoir l'idée d'ouvrir un petit restaurant, un petit magasin, un petit ça. Mais quand il arrive, il rentre dans un tunnel, parce qu'il a vécu dans un tunnel. Il a vécu dans un tunnel. Alors, qu'est-ce que cet employé, un jour, il devient indépendant, il va se tourner en indépendant, comment on dit, concurrent, pas tout à fait logique, parce qu'il n'a pas les informations, il n'a pas acquis l'information d'être indépendant. Alors c'est seulement comme ça, il ne faut pas avoir peur que vous avez un stagiaire ou bien un collaborateur qui vient indépendant, mais un collaborateur qui vient professionnel, qui se sent bien, qui se reconnaît dans votre entreprise. Puis cet collaborateur qui se reconnaît dans votre entreprise, c'est un collaborateur qui va rester. Il ne pense pas à être indépendant parce qu'il a vu déjà quels sont les problèmes qui peuvent surgir quand on est indépendant. Autrement, il ne le connaît pas. Ça, c'est une digue que je voudrais laisser à tous les patrons de petites et grandes et moyennes entreprises. À bientôt. N'oubliez pas de faire like.